Alors bonjour, bonsoir, c'est la vidéo du soir. Donc là aujourd'hui, pas trop le temps ni l'énergie de faire beaucoup de choses pour ce soir, contrairement à hier. Hier j'ai pu balancer pas mal suite aux news marrantes que j'ai vues. Donc là c'est notre panneau, notre poisson pané qui encore une fois vient dire des conneries visiblement. Alors j'ai pas encore regardé la vidéo, hein. J'ai choisi celle-là, mais croyez-moi, il y a l'antavirus là, antavirus machin. Anta nique ta mère, voilà, enfin voilà. le virus de merde, là, soi-disant, encore une fois, un nouveau variant monstrueux. Tout ça pour potentiellement peut-être nous confiner, hein, on va voir ce que ça va donner ça, mais ça semble peut-être intéressant. Donc normalement, je devrais faire une vidéo demain par rapport à ça. Donc voilà, hein, comme d'habitude, on va balancer des crocs de nez et puis ça va chier un peu sévère. Donc là, on est parti direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour filmer, donc en route. Hein. Free Party, oui. Technival, oui. Boulanger qui travaille le 1er mai. Délinquant. La France insoumise et l'inversion des valeurs. Tout ce qui est illégal, c'est encouragé. Le mec qui veut bosser pour payer ses charges et contribuer à la société est un délinquant. On va faire le tour de tout ça, et vous l'aurez compris, on va avoir affaire ce soir, aujourd'hui, à nos deux stars préférées de chez les filles, la poissonnière et le caniche. Ah, le poisson pané. Ah putain, poisson panneau. Stay tuned for breaking news. Et vous le savez maintenant, je ne suis sponsorisé par aucun média, ni CNC, ni subvention publique, ni quoi que ce soit. Je suis un média citoyen et je ne peux survivre que grâce à votre générosité. En effet, cette chaîne a déjà été démonétisée pendant 3 mois. Je subis régulièrement la censure de YouTube. Dernièrement, quand je parlais d'un maire qui avait un petit peu abusé, tu vois, de personnes jeunes, démonétisées, voilà, mes vidéos sont régulièrement démonétisées. Ce média ne peut subsister et exister, ce média citoyen, que grâce à vous. Et si vous le faites, je vous en remercie. Un autre moyen de soutenir ce média, c'est bien sûr de regarder les vidéos en entier. Hein, ça te coûte rien d'aller jusqu'au bout, de commenter, de liker et de partager. Et si tu le fais, je t'en remercie. Bon remercie-moi Mathilde maintenant. Panot qui nous dit Free Party, il est aberrant que la priorité actuelle des macronistes soit de mettre des DJ en prison. Alors non, c'est pas de mettre les DJ en prison, c'est le fait que vous vous accaparez des terrains qui ne sont pas à vous, que vous faites circuler des drogues, qu'il y a rien qui va, il y a aucun contrôle, il y a aucun service de sécurité sur ces trucs-là. Tu veux organiser le moindre événement, il faut que ce soit blindé, assurance, autorisation, normes, agents de sécurité, etc., etc. Et quoi qu'il arrive, s'il se passe quelque chose de dramatique, il y a forcément des organisateurs sur qui ça retombera. Mathilde Panot, tu prends cette responsabilité? Est-ce que tu prends la responsabilité de si il y arrive quelque chose, parce que ta free party, là, elle se passe sur un terrain militaire rempli d'explosifs, tu es responsable et tu en paieras les dommages? Pose la question. Est-ce que tu vas dédommager l'agriculteur, quand ça se passe dans un champ agricole, pour le saccage de son champ? Ah, y a pas de son. J'ai oublié de vous mettre le son, c'est pas plus mal. Nous trouvons complètement aberrant que la priorité politique des macronistes à l'heure où il y a tant de malheurs dans notre pays, c'est de mettre des DJ en prison. Et on voit bien la logique de la politique répressive. C'est vrai, c'est quand même malheureux qu'aujourd'hui, alors il y a une guerre en Iran, on essaye de faire respecter la loi en France. C'est quand même bizarre. Oh merde alors. Elle-même qui disait, je rappelle, que la police et la justice n'étaient pas assez répressives quand il s'agissait d'un blanc qui en avait ras-le-bol des racailles. Ah oui, classique. C'est toujours, c'est compliqué, c'est à géométrie variable. Elle veut qu'on respecte la loi et la justice pour les blancs, hein. Les free parties existent depuis les années 1990, qu'on laisse la jeunesse de ce pays tranquille et qu'on puisse organiser des choses. Ils avaient d'ailleurs, les organisateurs, proposé à la préfecture de trouver un lieu en commun. Ils avaient demandé des autorisations. Ces autorisations sont à chaque fois refusées. Donc on laisse la jeunesse tranquille de ce pays. Alors,
Là, moi je vais le dire, la jeunesse c'est quoi en fait pour eux? Est-ce que c'est la jeunesse bon après moi je me doute de quelle jeunesse il s'agit, hein, sans pour autant partir dans des, on va dire, débats inutiles, hein, parce que des toughers, j'en ai au taf. Hein. Il y a 3 toughers là, quand ils s'y mettent avec les camions, parce eux ils sont carrément en camion emménagé en fait, ils sont, bah, c'est le tougher classique, hein, c'est vraiment les 3 toughers là, quand t'as les 3 camions aménagés sur le parking, tu sais qui est là au boulot quoi. Mais voilà, il y a jeunesse, il y a tougher et il y a ceux qui foutent le bordel quoi. Et ça, je pense que malheureusement, bah, les free parties là, c'est plus ceux qui foutent le bordel parce que justement les toughers là que je connais au boulot justement, eux, bon bah ils organisent aussi. Il y en a un qui est dans un groupe d'ailleurs et les organisations, c'est fait dans les règles de l'art quoi. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, parce que forcément ça fait chier le monde, et à partir du moment où tu fais chier le monde, bah tu peux pas en fait. C'est comme ça que ça marche. Le proverbe dit bien, ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Donc les gens ont bien le droit et la liberté d'être tranquilles, tout simplement. Tu sais, Mathilde, alors on t'a peut-être pas grandi en campagne. Des choses, on en a faites quand on était jeune. Hein. Mais tu vois, par exemple, on se réunissait, on était une trentaine, tout l'été, une trentaine. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on s'accaparait des jardins. Ouais. Ou des champs. Ouais, ça arrivait. Pour planter nos tentes et faire une semaine ou 2 jours, ou voilà. Et comment on faisait? Eh ben, on était une trentaine et on demandait l'autorisation. Regarde, bonjour monsieur, je suis le copain de votre fils, machin et tout. Et puis, bah du coup, on est tous en groupe là. Et puis vous avez un très grand terrain. Est-ce qu'on pourrait dormir dessus ce soir? Non monsieur, pas grave, bon bah on va aller demander à l'agriculteur à côté s'il peut nous prêter son champ. Voilà. Bonjour, merci, au revoir. La politesse élémentaire et le respect en fait, tu vois? C'est... Ah ouais. En parlant de ça justement, bon bah ça c'est un petit truc que je suis en train de regarder. Là j'ai potentiellement trouvé un truc intéressant en immobilier, donc bon je vais pas en parler pour l'instant, mais il y a des chances que je suis obligé de faire exactement ce qu'il a décrit. Bah bonjour, est-ce que y aurait moyen de négocier un petit morceau de terrain? Merci. Et puis bah s'il m'envoie chier, bah il m'enverra chier. Mais voilà quoi, dans tous les cas, il va falloir y passer. Mais j'en parlerai peut-être si ça se concrétise, on va voir. Hein. De toute façon, j'ai pas encore visité, je visite demain, donc on verra ça. Hein. Et ça marche mieux quand c'est comme ça. Ah, t'as vu? Et on n'a jamais eu de problème. Jamais. Et les parents savaient où on était, savaient ce qu'on faisait, et s'il y avait un problème, savaient où venir nous chercher. D'accord? Ils sont complètement déconnectés. Mais c'est LFI, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, celui-là. Voilà, LFI à éliminer au plus tôt. Donc... Ouais, celui-là, je l'ai vu, ça. 45 délits de fuite sans permis. C'est un petit ange, le mec qui ouvre sa boulangerie le 1er mai. C'est un délinquant. Ouais, celui-là, je l'ai vu. Il est tout récent, ce même-là. Je me suis bien marré quand je l'ai vu ce matin. Punaise. Donc, pour Naël, le petit ange parti trop tôt, 45 délits de fuite sans permis. Alors moi, déjà, j'ai un bug dans l'énoncé. Comment ça, tu fais des délits de fuite et t'as pas le permis? Il y a un problème. Et, nous dit le petit caniche, c'est un petit ange, bien sûr, et il est parti trop tôt. Un mec qui ouvre sa boulangerie le 1er mai, bien sûr, c'est un délinquant qu'il faut punir. Il y a les règles du travail, il faut respecter le droit du travail, messieurs, dames. Mais pour les free parties, il faut laisser les gens s'amuser. Soit vous êtes cohérent jusqu'au bout, soit vous ne l'êtes pas. Alors, on va écouter justement notre très cher caniche. Ndong Eurydice, qui est député Reconquête en Vendée, nous dit « Manon Aubry, vous êtes une honte pour France. Pour vous, un boulanger qui travaille honnêtement le 1er mai est un délinquant, mais un Naël de 17 ans sans permis, refus d'obtempérer qui... » Et puis là, surtout, les gens sont bien contents d'avoir un boulanger le 1er mai, en fait. Ah oui, je veux dire, 1er mai, oui, il faut quand même que tu manges ton pain, hein. Faut quand même que tu ailles chercher ton pain, donc honnêtement, merci aux boulangers qui se sont ouverts le 1er mai, tout comme les magasins qui étaient ouverts aussi le 1er mai, merci quand même, parce que oui, c'est sûr, c'est un jour férié, mais ça aide bien, hein. Quand tu as des semaines qui sont complètement
décalé, hein. Notamment moi, parce que je travaille le samedi, donc forcément le dimanche, bon ça va, maintenant il y a des trucs ouverts, mais ça aurait été avant, ça aurait été la merde. Mais voilà, moi je veux dire, si j'allais chercher mon pain à la boulange tous les matins, j'aurais été bien content qu'il y en ait un d'ouvert, quoi. Donc ouais, non, c'est... De toute façon, c'est ça le problème de la gauche, c'est que ça fait plus sens en fait. La gauche, c'est censé être pour les ouvriers et tout ça, c'est censé être pour le travail en fait, littéralement. La gauche de base, quand on regarde les affiches USSR communiste, c'était ça, hein. Donc bon, c'est un peu bizarre en fait, ça fait aucun sens, ça n'a littéralement aucun sens, c'est pour ça que c'est complètement débile. C'est là en fait, là leur truc c'est un petit peu en mode, c'est comme si t'étais juif le 1er mai quoi, le boulanger il est juif, il a pas le droit d'ouvrir sa boutique, voilà c'est exactement ça en fait. Limite il aurait fallu lui mettre la petite étoile boulanger qui ouvre le 1er mai et voilà quoi, non mais c'est n'importe quoi, franchement. Et ces gens-là, ils vous sucent votre pognon comme ça, quoi. Genre, ils sont élus et tout ça. C'est fou, c'est fou. Tente de foncer sur des policiers est une victime, un ange. Vous haïssez la France qui se lève tôt, qui bosse, qui paye des impôts. Vous préférez la racaille, les voyous et les assistés. Votre gauche est devenue une machine à détruire ce pays. Vous êtes complice du chaos. Voilà, encore une fois, faut bien préciser leur gauche à eux. Parce que, attention, il y a gauche et gauche, hein. En réalité, quand on regarde par exemple le programme du RN ou même du FN avant, en réalité, il y a beaucoup de trucs qui sont de gauche hein, dans le programme, en réalité. Mais je parle de la vraie gauche, la gauche, une gauche ancienne qui n'existe plus maintenant. Hein. De toute façon, ça c'est mort. La gauche ancienne, elle est capoute. Mais il y a beaucoup d'idées du RN ou même des gens de droite qui en réalité sont quand même de gauche. Hein. Là-dessus, c'est indéniable. Quand on regarde, il y a une inversion totale. C'est ça en fait. C'est là, limite, ça donne presque envie de dire que si on prend leur rhétorique, voilà, le RN c'est Hitler, en fait, Hitler là, il est en train de devenir gentil par rapport à eux. En fait, c'est ça. Bon, faut pas tirer ça du contexte, hein, mais voilà, on en est presque à ce niveau-là, quoi. C'est fou, quoi. Quand même bizarre que la gauche ne mette pas en avant cette racisée. C'est bizarre, hein? Je croyais que vous étiez pour que les racisés, la nouvelle France, prennent le contrôle de ce pays. Moi, j'aime beaucoup Ndongueridis. Tu sais pourquoi? Parce que j'en ai rien à foutre de sa couleur de peau, mais parce qu'elle aime ce pays. Contrairement à toi, le petit caniche qui est bien blanc et qui le déteste. Ah de toute façon, chez Reconquête, il y a des blagues et il y a de tout. De toute façon, Reconquête, quand tu regardes un petit peu... on va dire que la diversité, elle est là. T'as des juifs, bon, il n'y a pas beaucoup de musulmans forcément, mais on va dire que Reconquête, il y a quand même une sacrée équipe derrière, hein, faut y aller. Hein. Donc dire que Reconquête est raciste, c'est un peu... mais bon, ça c'est classique. Hein. Si ça faisait sens, de toute façon... Et donc, c'était sur Bleu, Blanc, Rouge qui nous disait... Hop là, on va mettre pause. Le journaliste. Attendez. Pour vous, le boulanger qui a ouvert sa boulangerie le 1er mai est un délinquant. Manon Aubry. Mais bien sûr! Mais enfin! C'est un délinquant! Cet homme devrait être en prison aujourd'hui! Délinquant qui encourage à ne pas respecter la loi. Pour vous, le boulanger en question est un délinquant? Mais bien sûr, le code du travail. Attendez, c'est juste un boulanger qui voulait ouvrir sa boulangerie et qui sans doute l'a fait pendant des années jusqu'à ce qu'il y ait ces jurisprudences récentes. S'il le voulait, il pouvait ouvrir sa boulangerie et travailler lui en tant que patron, pas employer des salariés. Délinquant. Bah oui, mais la législation, justement, elle indique que l'employé doit... en gros, pour faire travailler un employé, justement, les jours fériés, non seulement l'employeur est obligé d'envoyer la demande écrite, la demande est écrite, hein, c'est obligatoire, donc la demande est écrite, et tout en proposant des... comment ça s'appelle alors ça va être des compensations en échange, donc voilà, forcément Oula, et en plus j'ai un œil qui me pique, donc je vais devoir couper la vidéo, punaise. Je pense que j'ai ma petite batterie que j'ai achetée qui coule. Là. Je vais dû m'en mettre sur les doigts, c'est pas bon ça. Hop, on va couper ça vite fait et on revient tout de suite. Bon, suite à ce petit incident, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé là avec mon œil là. Bon, ça m'apprendra à tripoter une batterie de PC portable avant de faire une vidéo, voilà. Bon, on est reparti.
Parce que tu connais beaucoup de salariés qui travaillent pas les week-ends. Il y a beaucoup de... Ah oui, voilà, j'étais en train de parler de ça, c'était par rapport aux salariés. Donc la demande, en gros, elle doit être formulée par l'employeur, elle doit être écrite. Et il y a un délai imparti, en gros, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas d'autre choix que d'envoyer la demande bien avant le jour en question, tout en proposant, par exemple, une augmentation de salaire ou autre chose, autre compensation. Ça peut être une compensation en nature, ça c'est possible. Et là, l'employé, il a le choix d'accepter ou de refuser. C'est-à-dire que même si l'employé refuse, le patron ne peut absolument rien y faire. Il ne peut pas le licencier parce qu'il a refusé. Bref, c'est littéralement l'employé est roi dans ce genre de situation. C'est l'une des seules situations d'ailleurs dans laquelle l'employé a vraiment le totem d'immunité. Là, le patron, si tous les employés refusent, le patron il n'ouvre pas son magasin et puis voilà, il va se faire bon, pour ainsi dire. Salariés qui travaillent le dimanche, les jours fériés. Et oui, d'ailleurs vous avez fait sauter ah bah oui, la Pentecôte, bien sûr, bah oui. Alors ça vous dérangeait pas, hein, pour le patronat. Par contre, un ouvrier, parce que là c'est sur la base du volontariat, qui a envie de travailler parce qu'il va se faire le double de son salaire, là, il serait fautif. Et pourquoi? Justement, posons-nous la question, pourquoi cet ouvrier a envie de venir travailler un jour férié? Parce qu'il n'arrive plus à finir les fins de mois. À cause de qui? À cause de vous. Pourquoi ce boulanger? Parce que tu crois que ça lui fait plaisir, lui, de se lever tous les matins. C'est tous les matins. Les Français mangent du pain tous les jours. Tu crois que ça lui fait plaisir de se lever tous les matins? De se crever la santé? Pour voir son chiffre d'affaires réduit de 70%, il lui reste 30%, là-dessus il doit faire fonctionner sa boulangerie, se tirer un salaire, et sur le peu de bénéfices qui lui reste, vous lui dites impôt sur le revenu. Ouais. Bien sûr, mais bien sûr ça fait plaisir à tout le monde. Les racailles c'est vous, les escrocs c'est vous, les parasites c'est vous. Et je ne dis pas et les filles, je dis tous les politiques. Vous nous sucez notre force de travail. Là, je suis d'accord aussi. De toute façon, la meilleure solution, c'est les libérales. De toute façon, c'est pour ça que je sais que Totov est extrêmement libéral dans sa manière de voir. C'est-à-dire que, basiquement, l'État n'a pas à s'occuper des affaires des entreprises et les entreprises devraient littéralement faire presque ce qu'elles veulent, en fait. Voilà. Moi, j'estime qu'on devrait presque en revenir à là, mais bon. Ça, c'est un autre débat, hein. On va pas trop en parler là. Voilà, la vidéo est déjà sûrement assez longue, donc ça sert à rien. Mouton qui nous dit « Merci Manon Aubry d'avoir le courage suffisant afin de faire respecter la loi. L'anarchisme voulu par le capitalisme ne s'installera pas dans notre vie économique et sociale. Elle prouve qu'on peut allier beauté rare et courage héroïque. » What the fuck? Oh putain! Oh my god, celle-là, fallait la faire. L'anarchisme voulu par le capitalisme. Waouh! Oh putain! Alors là, je sais pas combien de kilomètres de bœuf il a fumé, mais bon Dieu, elle doit être bonne. Hein. Elle doit être bonne. Bon Dieu. Un bon mouton, ouais. Donc, un mec qui frappe sa femme n'est pas un délinquant. Un mec qui achète de la drogue à un mineur, avec l'argent public, non plus. Un mec qui donne l'ordre de tuer, toujours pas. Par contre, un mec qui travaille, oula! Attends, mais il veut travailler ce con, mais ça va pas bien. Un mec qui veut fonder une famille, mais c'est un délinquant, monsieur! Ah putain. Arrêtez d'interviewer ces gens, vous leur donnez de l'audience, il ne faut plus débattre avec eux ou diffuser les propos des gauchiastes. Bah oui, mais là, du coup, c'est eux qui voulaient un cordon sanitaire. Imaginez qu'on fasse un cordon sanitaire anti-gauche. Voilà. Ah là. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est peut-être en train de le voir venir puisqu'il est en train de former ses nouveaux médias. Voilà, ces nouveaux médias de propagande. Un moustachu avait fait ça, hein, dans l'histoire. Ça avait fait fureur. Hein, il avait ses propres médias. Sa propre milice. Aïe. Bref. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Un boulanger délinquant? Ou un Naël petit ange? Dis-moi tout ça. Dans l'espace. Oh merde, je suis président 2027. Tu peux aussi t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, partager, liker, booster, bien sûr. Vous faites la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao. Donc ouais, voilà, bon bah, comme prévu, hein. Bon après avec le poisson pané, honnêtement, je m'y attendais à ce que ce soit encore une dinguerie, mais là c'est fort.
Bon, après, ouais, on est mal barré encore une fois. Bon, bref, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.